les poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de février. Alors, j'ai procédé à 2 tirages. Donc, c'est des tirages aussi bien pour les couples que les célibataires. Vous prenez ce qui vous parle. Donc, si le premier tirage ne vous parle pas, vous pouvez consulter le deuxième tirage ou alors votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour les tirages, j'ai utilisé le tarot doré. J'ai utilisé l'oracle des fées et l'oracle des anges de l'amour. Donc, au niveau du tarot, il est sorti le 3 de coupe et la prêtresse. Alors, le 3 de coupe, ça représente les signes d'eau. Donc, comme vous, Cancer, Poisson et Scorpion. C'est une carte aussi qui représente la saison de l'été. Donc cette carte, elle va nous parler, donc comme dans son dessin on peut le voir, il y a 3 personnes et 3 couples. Donc ça peut nous parler, si vous êtes en couple, d'un triangle amoureux. Ou alors ça peut nous parler d'une personne qui s'immisce dans votre relation, une 3e personne. Donc si vous êtes en couple et que tout va bien, faites attention qu'il n'y ait pas de l'infidélité, surtout vu les cartes qui suivent. Si vous êtes en couple aussi, ça peut être un manque de soutien de votre partenaire ou des erreurs dans votre relation. Pour les célibataires, ça va nous parler de nouvelles rencontres. Donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, aller dans des lieux publics, dans des concerts, dans des bars. C'est vraiment le moment pour faire des nouvelles rencontres. Alors, ensuite nous avons la prêtresse. Donc la prêtresse, c'est pareil, c'est tout ce qui est signe d'eau. Donc Poisson, Scorpion, et Cancer. Ça représente la nuit, donc les mystères et les secrets. Donc, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à parler, discuter avec votre partenaire, qu'il y a certainement des secrets et des choses cachées. Surtout si on est dans un triangle amoureux, effectivement, il y a sûrement des secrets. Cette carte nous indique aussi d'écouter notre voix intérieure, qu'au fond de nous, on sait la vérité des événements dans notre vie. Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, il est sorti la carte de la tromperie et la carte « Vous méritez l'amour ». Donc, elle tombe vraiment pile poil dans le jeu, vu les 2 cartes du tarot qui sont sorties. De toute façon, toutes les cartes, elles se rejoignent vraiment ensemble. Alors, la carte de la tromperie. Donc, vous êtes certainement, si vous êtes en couple dans une... il y a quelqu'un dans votre couple qui porte un masque. Il y a certainement de l'infidélité. Donc, c'est peut-être vous qui portez un masque ou votre partenaire. À vous de voir. Ensuite, la carte « Vous méritez l'amour ». Donc cette carte, elle nous dit bien que, comme tout être, vous méritez le respect. Donc si vous êtes dans une relation triangulaire, respectez-vous et aimez-vous. Cette carte nous parle aussi que vous avez le droit, comme son nom le dit, d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Et d'être respecté surtout. Ensuite, nous avons la carte « Partez et vous avez le pouvoir ». Alors, la carte « Partez ». Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, cette relation n'est pas supportable. Donc, quittez-la et vous serez certainement plus heureux suite à ce départ. C'est ce que cette carte nous indique. Ensuite, vous avez la carte, vous avez le pouvoir. Donc, je pense que si c'est vous qui êtes trompé, c'est à vous de prendre la décision de partir et de pouvoir être heureux.
Si c'est vous qui êtes la personne qui trompe, ça vous indique que vous avez le pouvoir de prendre la décision de quitter votre partenaire. Et cette carte nous dit aussi que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Donc, si vous êtes vraiment dans une relation triangulaire, que vous êtes trompé, quittez cette situation, c'est ce que vous donne comme conseil les fées. Alors, on va passer au deuxième tirage. Alors, donc, dans le deuxième tirage, il est quand même beaucoup mieux que le premier. Alors, le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, ça nous parle de réussite. Donc, si vous êtes en couple, votre couple est en parfaite harmonie. C'est une carte de réussite, de récompense, de mérite. Ça peut être aussi une carte de rentrée d'argent, voire d'héritage. Cette carte, c'est plus ce qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et ça représente la carte de l'hiver. En deuxième carte, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça représente les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Et c'est une carte qui représente aussi la saison de l'été. Donc cette carte, on voit bien, elle représente un homme et une femme. On voit de la lumière autour d'eux. Donc c'est vraiment un couple, il y a une très bonne entente, une relation harmonieuse, de l'équilibre, des sentiments sincères. Ça parle aussi d'une évolution dans le couple. Donc ensuite, nous avons la carte des enfants. Donc effectivement, ça peut être une évolution dans votre couple. Vous pensez à avoir des enfants ou alors vous avez déjà des enfants ensemble. Donc ça nous parle de joie ou alors que les enfants ont un rôle très important dans votre relation. Ensuite, nous avons la carte de la conversation cœur à cœur. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à dire vos sentiments à la personne avec qui vous êtes. Donc de dire les choses et donc de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ensuite, nous avons la carte vœu exaucé. Alors, si effectivement vous souhaitez avoir des enfants, votre vœu sera exaucé. Donc la carte des fées nous dit tout ce que vous souhaitez sera réalisé. Ensuite, nous avons la carte de l'affirmation. Donc la carte de l'affirmation, elle nous parle de rester positive. Ayez vraiment des affirmations positives. Rappelez-vous que tout ce que vous pensez vous revient. Donc dès que vous avez des pensées négatives, vous avez du négatif dans votre vie. Dès que vous avez des pensées positives, vous avez que du positif dans votre vie. Et les fées nous disent, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc n'oubliez pas d'utiliser la loi de l'attraction. En tout cas, c'est un très beau tirage, ce deuxième tirage. Donc voilà. Il n'y a rien à ajouter de plus. Très beau tirage. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Voilà, à bientôt. Au revoir.